Juste pour vous expliquer, l'application qu'on vient juste de mentionner, on appelle ça Advanced Threat Analytics. Considérez votre carte de crédit. Est-ce que quelqu'un a déjà eu l'occasion d'avoir sa carte de crédit volée, puis Mastercard l'appelle, puis dit votre carte a été volée, tandis que vous n'avez rien fait de bizarre? C'est exactement la même idée, mais basée sur l'accès d'AD. Okay? Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est qu'on est capable de regarder des intrusions, des détections qui arrivent day in, day out, que vous faites, si vous faites déjà avec des logiciels SIEM, analysant les logs, analysant les authentifications. Mais aussi, en plus de ça, c'est regarder la deuxième partie, ce qu'on appelle du Behavior Analytics. Le Behavior Analytics, c'est de savoir que Eman, il se log tout le temps avec son laptop et il s'authentifie à travers le métier qui est à Montréal. Puis tout d'un coup, je vois que son compte, avec le bon username et le bon mot de passe, se log à travers Toronto, à travers Vancouver, pour avoir accès à plusieurs serveurs de fichiers. Et c'est ce qui s'est passé avec Snowden, l'effet Snowden. On appelle ça l'effet Snowden quand il a volé tous les documents critiques qu'il a pu voler. Il a utilisé ses credentials. Il avait le droit de faire ça. Mais techniquement parlant, il n'était pas supposé faire ça. Il n'y avait pas aucune détection. Avec cet outil, il y a l'engin de détection. Si moi, je ne suis pas supposé me loguer à 8 h du soir chez moi à la maison, tout d'un coup, je me connecte à travers mon laptop ou d'une machine qui ne m'appartient pas à moi à 8 h du soir, tout ça est flagué, tout ça est détecté. Mais à part ça, la beauté de cette application, c'est exactement ce que je vais vous montrer tantôt. Tout de suite, c'est ça. Okay. C'est le graphique. Ils ont fait le graphique en mode Facebook style, social media style. Okay. Fait qu'on voit une attaque qui est présente, par exemple, ici, Remote Execution Attempts. Ah, vous ne voyez pas tout l'écran en passant. Je vais juste enlever ça. Excusez. OK. Si je vous montre ici, par exemple, ça, Identity Theft Pass the Hash Attacks. Okay. Ça vous dit c'est quoi l'attaque qui a lieu, c'est quoi le niveau d'importance de ça. Ça vous montre exactement le passage de cette attaque, comment il y a eu lieu. Il y a une machine qui a été utilisée avec le compte Kerberos pour avoir accès à une autre machine qui n'est pas supposée, puis ils ont eu accès à un DC, puis là, il y a eu pass de hash. Je ne vais pas aller vraiment. Il y a quelqu'un qui est technique ici? Okay. Vous connaissez c'est quoi pass de hash, pass de ticket pour Kerberos? L'idée de l'authentification de Kerberos, c'est comme avoir accès à la ronde. Pour aller à la ronde, on se présente, on donne notre carte de crédit, on achète un billet, il nous donne un bracelet. Le billet Kerberos, c'est le bracelet rouge qu'on a, et le reçu de notre carte de crédit, c'est le hash. Okay? Alors, si moi je suis capable de voler l'un ou l'autre, je peux avoir accès à toutes les rides de la ronde durant cette journée. Alors, ce qui arrive aujourd'hui, c'est que si moi je suis un domaine admin, puis quelqu'un est capable de voler mes credentials, ça ne va pas être détecté et je pourrais avoir accès comme étant un domaine admin et faire ce que je veux. L'outil ici le détecte, il vous dit exactement comment remédier. Si je vous montre un autre genre d'attaque, par exemple ici, suspicion of identity theft based on abnormal behavior. Si on voit ici, ça me donne l'utilisateur qui a été flagué. C'est quoi ces machines normales qu'il utilise normalement? Fait que si je clique dessus, je vais trouver qu'il utilise d'habitude son laptop et son desktop. Tout d'un coup, il a 6 machines il a pu avoir accès à ces 6 machines. Il te les liste, les machines. Puis si je m'en vais plus loin, mais je ne veux pas faire ça pour vous perdre votre temps, ça vous dit c'est quoi ce genre de machine, c'est un serveur, c'est quoi les services là-dessus, etc. Et il s'est authentifié à travers le DC1, Kerberos, et vous voyez que c'est correct. Puis voici les ressources qu'il a eu accès qui n'est pas supposé en avoir accès. Mais la beauté de ça, c'est que si moi je dis, non, mais Eman, il vient juste changer un département. Fait que ça va être un false positive. Alors je vais dire que ça c'est un false positive, il y a du machine learning là-dedans, puis il va détecter ça et puis il ne va plus le flaguer. Une autre chose, c'est que comment il va pouvoir être capable de détecter le behavior, c'est qu'il va aller dans AD, il va voir Eman, il est membre du groupe X, et son manager c'est Jérôme, puis il y a un autre collègue à lui qui est membre du même groupe, qui son manager est Jérôme. C'est quoi les accès que chacun est en train de faire? Fait que basé sur toute cette connaissance à travers AD, à travers les authentifications qu'on a, à travers les accès de l'utilisateur pendant les 3 dernières semaines, et plus, on est capable de détecter tout ça. Bien sûr, toutes les autres attaques de account enumeration, account lockout, tous ces genres d'attaques que vous connaissez sont aussi flaguées à travers l'outil. Alors, ça, c'est pour sécuriser votre accès dans votre AD qui existe on-prem aujourd'hui. Et après ça, une fois que vous allez dans le cloud, ça va être sécurisé avec toutes les autres parties du suite OS. Christian? Ça, c'est toujours SaaS? Non, Ça, c'est toujours on-prem. On-prem? C'est la seule qui est on-prem, ça. Ça, c'est fully on-prem. Fait qu'aujourd'hui, quand on a dit cloud,
Les gens ont dit, OK, je vais aller cloud, mais je ne vais pas aller fully cloud. Il y a vraiment un très petit peu de clients qui sont en fully cloud. Il faut qu'ils restent AD on-prem et AD on the cloud. Si nous, on vous sécurise AD on the cloud, mais vous ne sécurisez pas AD on-prem, qu'est-ce qui arrive? C'est que ça va être la porte d'entrée d'une attaque. Ça, c'est tout ça. Quand tu parlais de log tantôt, ça te prend-tu un serveur de log ou c'est inclus à l'intérieur de ça? OK, pour vous parler de l'architecture là-dessus, c'est que ça, il y a deux types de serveurs qui s'installent. Il y a un serveur qui s'appelle le gateway et il y a le serveur qui s'appelle le center. Okay? Le gateway, tu vas installer roughly un gateway par contrôle de domaine que tu as. Tu veux aller plus loin, tu peux aller dire un DC par site que j'ai. Par exemple, à Montréal, j'ai 4 DC, fait qu'à Montréal, je vais installer un seul gateway. Ça dépend du nombre d'authentifications, de trafic qui se passe sur les DC d'habitude. Okay? Il y a un article qui te dit comment scaler ça. Mais disons que roughly, tu as un gateway par DC et un seul center qui, lui, qui va regarder l'information de partout, il va te donner les détails. Maintenant, il n'y a pas d'agent à installer. Okay? Ça utilise la technologie du port mirroring. Alors, il n'y a pas d'agent à installer, il n'y a pas de règles à définir. Out of the box, ça fonctionne. Fait que la seule chose que vous devez faire, c'est installer les gateways, installer le center et laisser rouler et ça flatte. Jour 1, on est capable de détecter un certain nombre d'attaques. Et après, ça prend 30 jours avec le machine learning pour apprendre des comportements. Puis les comportements, c'est par exemple, j'ai l'habitude de travailler de 8h à 5h, puis de me loguer de ma machine. Si le système va détecter que genre je me log à minuit, puis là je me log d'après 4 machines différentes, j'accède à 7 serveurs que je n'ai pas l'habitude d'accéder. Là, on va flaguer un risque élevé. Et si vous utilisez la technologie SIEM, c'est que l'outil ATI peut s'intégrer avec le syslog du SIEM. Fait que c'est bidirectionnel. On peut donner ce qu'on a trouvé au SIEM, puis on peut prendre du SIEM et puis vous flaguer ça. Pourquoi on dit qu'il faut installer des gateways partout, sur tous les DC? Parce que moi aussi, j'essaie de faire des attaques sur le DC de Montréal, puis là, je m'en vais sur Vancouver, puis là, je m'en vais en Europe. Là, les gateways vont communiquer ensemble avec le center et vous allez avoir une vision globale. Tandis que si tu analyses les logs sur chaque DC, ce ne sera pas fini. Peux-tu ajouter d'autres ressources? Exemple, des alertes sur serveur, firewall, des choses comme ça? Non, en ce moment, ça c'est juste pour l'authentification, puis pour le DNS avec Je te dirais que si tu poses cette question-là, ça va être plus ce qu'on appelle OMS, Operating Management Suite. Donc là, qui va être un espèce de portail qui lui va concaténer l'ensemble de plein d'éléments comme ça. ATR va en être un. Ouais. Tu vas avoir du Threat Protection qui va aussi l'intégrer, du Azure AD qui va envoyer les reports dedans, ça va faire un espèce de portail consolidé là, pour avoir l'accès à tous ces... Puis aujourd'hui, ATR s'intègre avec OMS, fait qu'il y a un agent pour ça. Ça s'intègre avec. Puis on s'entend que ça ne fait pas de mitigation. Donc ça donne, tu vois, ça donne les alertes, puis après ça te met une liste de recommandations. Est-ce que tu dois désactiver le profil, changer le mot de passe de la ressource, rebooter le serveur tout simplement, là, mais ça ne fait pas de mitigation en temps réel. Par contre, il y a un autre produit qui est encore en preview, là, mais dont je peux vous parler, qui s'appelle Azure AD Identity Protection, donc là qui est par contre cloud-based, qui lui va permettre en fonction de rapports du même style mais dans le cloud, de faire de la mitigation en temps réel. Donc je vais définir des règles en fonction de risques qui se présentent, et je vais définir des réactions à ça. Donc je vais compter du MFA ou ainsi de suite sur les identités qui sont à risque. Okay. Un autre exemple ici, comme Brute Force Attack using LDAP Bind, fait que on fait du Kerberos, on fait du LDAP, on fait du DNS, Reconnaissance, ça vous dit exactement qui a été attaqué, qui est potentiel d'avoir été attaqué. Fait que pas seulement vous savez qu'il y a une attaque, mais c'est quoi les ressources qui ont été attaquées. Puis bien sûr, vous pouvez prendre une mitigation beaucoup plus directe, beaucoup plus simple, parce que vous savez quel compte, ok, tu appelles l'utilisateur, tu dis ton compte en désactive ou en reset, la machine qui est la source, tu peux la faire sortir du réseau, tu peux prendre des actions avec. C'est un logiciel, même s'il est on-prem, qui est très souvent mis à jour. Là, on est en place en septembre, je pense qu'on est déjà à 1.6. Ouais, donc ce qu'on fait, c'est qu'on intègre aussi toute l'intelligence dont je parlais tantôt du Security Graph. On va la mettre aussi là-dedans. Là. Les tendances des différentes attaques, les nouveaux modes opérandus, on va les mettre là-dedans, dans ce système-là à chaque côté. C'est bon. C'est good. Est-ce que vous avez d'autres questions là-dessus? Mais moi ça me paraît un must, là, parce qu'il n'y a rien d'autre. Aucune application, aucun vendor qui est capable de faire cette détection-là. Est-ce que l'outil permet d'apprendre de la propre infrastructure de l'entreprise? C'est ça qu'elle fait, c'est ça. Le machine learning, c'est vraiment, ça apprend des habitudes et des comportements et du trafic qui se passe à l'intérieur du Est-ce qu'il y a aussi une connaissance de chez Microsoft, le logiciel est populaire au fur et à mesure? Oui, c'est ça que j'expliquais. En fait, à chaque mise à jour, puis elles sont très fréquentes, là, quasiment aux 2 mois, je te dirais, il y a une nouvelle version qui est disponible. On va rajouter toute l'intelligence et la télémétrie qu'on a absorbée. Il y a deux choses aussi, ok? À chaque fois qu'un client installe l'outil, il y a des informations qui sont capturées de votre environnement qui est envoyées à Microsoft.
rien de privé. On dit juste le nombre d'authentifications qui ont eu lieu, les attaques qu'on a détectées, etc. Pour être capable de voir s'il y a une attaque qui arrive, encore une fois, comme on a fait avec l'idée du gateway, là, d'aller à Vancouver ou Toronto, mais on veut voir s'il y a une attaque qui arrive à Montréal chez plusieurs clients. Fait qu'on dit, faites attention, il y a un trend qui arrive, il y a un behavior. Ça, c'est pas forcé, vous pouvez opter out, vous pouvez aller dire, on veut rien là-dessus. Par contre, l'outil lui-même se met à jour, on vous l'annonce automatiquement quand vous êtes prêt. On vous dit il y a une nouvelle version avec toutes les attaques, avec tout le machine learning qu'on a eu, on vous le donne, puis votre choix bien sûr de le mettre à jour.